Alors je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire mais pourquoi tu tournes une vidéo à cette heure là? Tout simplement parce que j'attendais la fin des matchs, la fin des phases de groupe pour pouvoir vous sortir ma vidéo, mes pronostics 8e de finale. Juste avant que je vous fasse le tournage, il y avait les matchs Real Madrid, Salzbourg et Pachuca à Al-Hilal. Le Real s'est imposé 3-0 et Al-Hilal 2-0. Pendant cette vidéo, on va pouvoir faire le point sur les phases de groupe. Je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis concernant toutes les équipes. Et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mes pronostics pour les 8e de finale avec une petite surprise. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le point sur les phases de groupe et après on ira directement se concentrer sur mes pronos pour les 8e de finale. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Commençons déjà cette vidéo en faisant le point sur tous les groupes. Parce que sincèrement, il y a eu des choses très intéressantes. Des équipes qui se sont qualifiées, sincèrement, je m'y attendais absolument pas. Mais par contre, il y a aussi des équipes qui se sont fait sortir. Des équipes européennes qui sont déjà hors course. Au niveau du groupe A, Palmeiras, premier. L'Inter Miami de Lionel Messi a réussi à se qualifier dans un groupe plutôt compliqué. Et ils ont sorti le FC Porto. Le FC Porto est retourné au Portugal. Et sincèrement, ce que j'ai vu de Porto, j'ai été clairement déçu. J'ai pas du tout aimé leur phase de groupe. Chaque match, ils ont été vraiment très moyens. Contre l'Inter Miami, c'était une catastrophe, alors que je crois qu'en plus, ils menaient 1-0. Sincèrement, Porto, il y a vraiment tout à refaire. Au niveau du groupe du Paris Saint-Germain, j'ai eu peur. J'ai eu peur jusqu'à la fin. Le PSG a quand même très bien débuté sa phase de groupe. On s'est imposé 4-0 contre l'Atlético de Madrid, mais ensuite, on a perdu 1-0 contre Botafogo. La surprise de ce groupe. Parce que normalement, tout le monde pensait que ça allait être le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Et bah pas du tout. L'Atlético de Madrid est éliminé à cause du match, a été éliminé plutôt à cause du match contre le Paris Saint-Germain. Parce que comme on peut le voir au niveau de la différence de but, l'Atlético de Madrid est à -1. Botafogo est à +1. Même s'ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid, c'est un petit peu une règle très bizarre. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain, avec le +5 et je crois le 4-0 contre l'Atlético, a réussi à récupérer la première place. Au niveau du groupe C, sincèrement, je dirais même pas que je m'y attendais. Parce que je pensais que le Bayern Munich allait finir premier, pas du tout. Benfica a fait quand même une très belle phase de groupe. Même si au début c'était un petit peu compliqué, ils ont été tenus en échec face à Boca Juniors. Très belle équipe argentine, ça joue très bien. Ils ont fait de partout, on va en parler un petit peu aussi de Boca Juniors. Mais le Bayern a chuté lors du dernier match face à Benfica, 1-0. Et ouais, Kompany a voulu faire tourner son effectif et Kompany l'a payé cher. Kompany est actuellement deuxième. Même si en vrai je dirais que c'est quand même une belle opération. Parce que Benfica va jouer Chelsea et le Bayern va affronter Flamengo. Mais attention, parce que si le Bayern se qualifie, ils vont peut-être affronter en quart de finale le Paris Saint-Germain. Au niveau de Boca Juniors, sincèrement c'est une très belle équipe. Ils n'ont pas à rougir. Différence de but 4-5. Ils ont fait 2 matchs nuls. Ils ont un petit peu croqué contre Auckland City, mais ils étaient déjà éliminés au vu du résultat entre le Bayern et les Benfica. Mais ils ont quand même fait une très belle phase de groupe. 2 buts partout contre Benfica. Ils ont juste perdu 2-1 contre le Bayern. Sincèrement, félicitations malgré tout. Au niveau du groupe D, je dirais qu'il y a eu aussi un petit peu de quelques petites surprises. Flamengo, ça joue très bien. C'est comme Boca Juniors déjà, Botafogo, Fluminense. Les équipes brésiliennes et argentines m'ont clairement surpris pendant ces phases de groupe. Ils ont fait très mal aux équipes européennes parce que Flamengo a réussi à s'imposer contre Chelsea. Et là, ils vont avoir un gros morceau, le Bayern Munich. Qu'est-ce que ça va donner? Très bonne question. On verra ça juste après dans mes pronostics. Chelsea a quand même réussi à se qualifier, mais ils ont perdu 3-1 contre Flamengo alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont complètement chaviré, ils ont pris un carton rouge. Jackson est parti en sucette et Chelsea a complètement coulé. Et Espérance a quand même réussi à s'imposer contre Los Angeles. Mais sinon, c'était un groupe beaucoup trop compliqué. Pareil pour Los Angeles. Au niveau du groupe E, pas de surprise. J'étais un petit peu inquiet au début pour l'Inter Milan. J'ai eu l'impression que cette équipe avait la tête ailleurs. Après, ils ont pris une grosse déculottée contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu leur coach. Ça a dû leur faire mal un petit peu à la tête, mais ils ont réussi à se relancer. Ils se sont imposés dans les derniers instants face à Urawa. Et ils ont gagné 2-0 contre River Plate. Un match plutôt ouvert, plutôt agréable à suivre. Et Monterrey a réussi à se faufiler et a réussi à se qualifier. L'équipe de Sergio Ramos a réussi à se qualifier avec une très belle différence de but. Plus 4 plutôt, pardon.
2 matchs nuls, une défaite. Sincèrement, c'était plutôt agréable. Et River Plate et Urawa sont définitivement éliminés. Au niveau du groupe F, le Borussia Dortmund a réussi à finir premier. Fluminense deuxième et c'est vraiment une équipe très intéressante. Ils ont fait 0-0 contre le Borussia Dortmund, c'est pareil, hein. Équipe brésilienne à suivre vraiment jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils vont réussir à créer une petite surprise face à l'Inter? Peut-être. Et le Borussia Dortmund va affronter Monterrey, l'équipe à Sergio Ramos, l'équipe de Sergio Ramos plutôt, pardon. Mamelodi, un groupe très compliqué, mais ils ont réussi quand même à s'imposer contre Ulsan. Après, ils ont réussi à revenir contre le Borussia Dortmund et sincèrement, c'était un match très intéressant parce que le Borussia Dortmund menait 4-1 et Mamelodi a failli faire une remontada. C'était un match à suivre plutôt agréable parce qu'il était vraiment très animé. 0-0 contre Fluminense, c'est dommage. Ils ont failli se qualifier, ils se font sortir à rien. Et ensuite, le groupe de Manchester City, sincèrement, on le ressent, on l'a ressenti de match en match que cette équipe de City montait en puissance. Guardiola commençait à aligner son équipe type. Et contre la Juve, sincèrement, c'était ultra intéressant à suivre. On l'a ressenti, cette équipe va mieux. C'est comme le Real Madrid. On sent qu'il y a la patte. On sent que la patte Guardiola et la patte Xavi Alonso commencent à être mises en place. Et sincèrement, City, on le ressent. Grosse équipe, gros 11. Mais même avec ce 11-là, ils ont un banc exceptionnel. Les gars, quand j'ai vu le banc de City, Cherki, Haaland, il y en avait beaucoup. Gundogan, Gvardiol, Ake. Sincèrement, le banc de City me fait ultra peur. Et j'ai l'impression de revoir le City des années d'avant. À voir si ça va vraiment se conclure face à Al Hilal. Parce que vraiment, c'est une très belle équipe et il ne va pas falloir les sous-estimer. La Juve va affronter le Real Madrid. Pour moi, c'est le choc de ces huitièmes de finale. Bien sûr, c'était un groupe très compliqué. Al 1 et Casablanca ont eu de grosses difficultés. Al 1 a réussi à s'imposer contre Casablanca 2-1 et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Mais sinon, ils ont pris des déculottés contre City et la Juventus. Et au niveau du Real Madrid, comme je vous ai dit, ils viennent de s'imposer 3-0. Ils se sont imposés juste avant que je vous tourne la vidéo. Et Al Hilal a réussi à s'imposer 2-0. Salzbourg est officiellement éliminé. Dommage parce que c'est passé à rien. Mais trop compliqué contre le Real Madrid. On a vraiment ressenti qu'il y avait clairement un écart entre ces deux équipes-là. Même si franchement, je ne m'attendais pas à ce que le Real réalise une performance comme ça. Sincèrement, j'ai envie d'en parler un petit peu, faire le point, que ce soit eux ou City, impeccable. On sent que ça va mieux, on sent qu'il y a de plus en plus d'envie. Le Real fait le pressing, le Real a fait du pressing, le Real a fait le pressing. Et ouais, je suis obligé de me répéter plusieurs fois parce que sincèrement, c'était agréable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Real jouer comme ça. Du mouvement, des appels, de l'envie, des joueurs qui avaient envie de jouer les uns pour les autres. Sincèrement, impeccable. Je pense qu'on a tous ressenti la même chose, à part ceux qui n'aiment pas le Real. Mais on commence à ressentir la patte Xavi Alonso. Petite pause avec le MTO du présent. Après avoir monté toute la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais inversé deux matchs. Le match Bayern Munich-Flamengo, ça ne sera pas Bayern Munich-Flamengo, mais Flamengo-Bayern. Et pareil pour le match Monterrey-Borussia Dortmund. Ça ne sera pas Monterrey-Borussia Dortmund, mais Borussia Dortmund-Monterrey. Je tenais quand même à m'excuser. Maintenant, on va pouvoir passer à la chose que vous attendez le plus. Bien sûr, je vous connais, on va parler de mes pronostics. Et j'ai fait exprès de vous animer un petit peu ça. Je vous ai fait une nouvelle interface parce que je trouvais que c'était pas assez pro, pas assez agréable à suivre. Et je trouve ça plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de l'interface. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer selon vous. Bien sûr, on est là pour discuter, on est là pour débattre. Et je suis surtout là pour apprendre au fur et à mesure. On va déjà se concentrer par les matchs qui sont à gauche. Les matchs qui vont se jouer avant. Et ensuite, on ira sur les matchs à droite. Parlons déjà du match 100% brésilien, 100% équipe brésilienne, Palmeiras qui va affronter Botafogo. Sincèrement, ce match-là me hype quand même. Il y en a qui vont pas être hype, mais moi si, parce que c'est deux équipes qui ont montré des choses très intéressantes. Et en plus, je dirais, alors, est-ce que c'est un derby? Ça, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un derby, mais je pense que ça va être ultra intéressant. Par contre, j'ai une petite préférence pour Botafogo qui a fait un parcours incroyable face au Paris Saint-Germain et à l'Atlético de Madrid pendant les phases de groupe. Et sincèrement, je pense que Botafogo va s'imposer 3-1. Maintenant, parlons du match 100% européen. Et oui, bien sûr, il y a un match 100% brésilien, mais il y a aussi des matchs 100% européens. Benfica va jouer contre Chelsea et le Real Madrid va affronter la Juve. Ce match-là, sincèrement, je
pense qu'il va être plutôt serré, mais je vois un petit avantage quand même pour Chelsea. Benfica, je les ressens un tout petit peu fatigués, un tout petit peu cramés. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Mais c'était assez compliqué contre le Bayern. On l'a ressenti sur la fin de match. Même si oui, Kompany a fait tourner, Benfica n'a pas fait tourner. Benfica s'est imposé. Mais Benfica est complètement cuit selon moi. Ça va être un match ultra serré parce que Chelsea n'est pas non plus une énorme équipe. Je les sens un petit peu en difficulté. Mais je pense qu'ils vont s'imposer face à Benfica 2-1. Maintenant, parlons d'un match qui nous hype énormément. Le Paris Saint-Germain qui va affronter l'équipe de Lionel Messi. Ça, sincèrement, c'est que pour le divertissement. Je pense qu'on va tous kiffer. J'espère que le Paris Saint-Germain va s'imposer parce que j'ai pas envie de me taper la honte. Sinon, ça va être un calvaire pour moi sur les réseaux. On va vivre un enfer. Je vois le Paris Saint-Germain bien sûr s'imposer. Je pense que des joueurs comme Vitinha vont vouloir se venger. Même s'il y en a qui vont me dire « Oui, mais Messi s'en fout un petit peu. Il a déjà rempli ses objectifs à se qualifier. » Sincèrement, compréhensible. Mais moi, je pense que des joueurs comme Vitinha ont envie de montrer qu'ils sont clairement présents et qui font tout simplement partie de la meilleure équipe européenne actuellement. Je vois bien sûr le Paris Saint-Germain s'imposer, mais je pense que l'Inter Miami va marquer un petit but. Je pense que Lionel Messi va marquer un petit but. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 4-1. Maintenant, parlons d'un match assez bizarre et un petit peu piège. Attention au Bayern Munich parce que Flamengo, ça joue très bien. On l'a vu contre Chelsea. Ils ont réussi à s'imposer 3-1. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont joué leur football. Ils n'ont pas non plus surestimé Chelsea. Ils les ont regardés droit dans les yeux. Et ils ont eu clairement raison. Et sincèrement, je vois un match piège pour le Bayern Munich. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je ressens. Je vois un match se finir en 2 buts partout. Aller en prolongation. Et je pense que le Bayern, grâce à son expérience, va réussir à s'imposer 3-2. Maintenant, parlons des matchs de droite. Et on va déjà se concentrer sur Inter Milan, Fluminense. Et encore une équipe brésilienne. Et ouais les gars, les équipes brésiliennes ont clairement montré qu'ils n'étaient pas là pour faire acte de présence. Ils ont envie de rentrer dans les équipes européennes. Et sincèrement, ça fait plaisir. Parce qu'au début, je pense qu'on était tous pareils à se dire toutes les équipes européennes vont se qualifier. En quart de finale, ça sera un petit peu une Ligue des Champions. Et bah pas du tout. Ils ont envie de nous faire mentir. Et peut-être que des équipes vont se qualifier. Et comme je vous ai dit, je sens l'Inter un petit peu bancal. Je pense qu'ils ont pris un gros coup après avoir perdu le championnat, la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions, alors qu'ils étaient à rien. Et je pense que là, ça va être pareil. Ils vont craquer face à Fluminense, une équipe qui joue très bien, qui est très intéressante à suivre. Ils ont réussi à faire match nul contre Dortmund. Et sincèrement, je les vois récidiver, se qualifier. On va rentrer maintenant dans des matchs qui sont ultra intéressants. Mais bien sûr, je vais vous garder le match Real Madrid-Juve pour la fin. Un petit peu de suspense quand même. Parlons déjà du match Manchester City à Hilal. Gros match aussi. Je pense que ça va être un match piège pour l'équipe de Guardiola. Méfiance. Parce que sincèrement, cette équipe-là a mis quand même en difficulté le Real Madrid. A mis en difficulté Salzbourg. Ils ont réussi à se qualifier. Ils sont pas là pour rien. Ça joue plutôt bien. Ils ont beaucoup de joueurs européens. Je vois City se qualifier. Mais je pense que ça va être un match ultra animé. 4-2. Je pense que City va mener 2-1, que Al Hilal va réussir à revenir à 2-2, mais après je pense qu'ils vont craquer et que City va prendre le dessus et s'imposer 4-2. Bien sûr, je tenais quand même à faire une pause avant de vous donner le reste de mes pronostics. Faites bien attention au pari. Mettez pas non plus trop d'argent. Si vous voulez vous amuser, jouez avec l'argent que vous pouvez. Exagérez pas. Comme tout le monde le sait en plus, ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Méfiez-vous. Il y en a qui m'ont repris dans les commentaires et c'est compréhensible. Je ne suis pas là pour vous inciter à parier, je vous donne simplement mes avis pour chaque match. Je préfère quand même vous prévenir, je ne suis pas pronostiqueur professionnel. Donc sincèrement, ne me suivez pas. Je préfère vous le dire directement. Faites très attention. Moi, je suis simplement là pour vous donner mon avis concernant toutes les équipes et vous parler tout simplement football. Parlons déjà du match Monterrey-Dortmund. Et attention, parce que eux, ils sont pas là pour rien. Ils ont réussi à se qualifier. Même si je pense que Dortmund va réussir à s'imposer. Mais je vois Monterrey marquer un petit but. Pourquoi pas un but de Sergio Ramos sur corner. Un but de la tête comme il en a l'habitude. Peut-être, pourquoi pas. Mais bien sûr, je pense que Dortmund va bel et bien s'imposer. Et on va aussi parler du match. Le deuxième match, 100% européen, 100% équipe européenne. Le Real Madrid qui va affronter la Juventus. Sincèrement, je pense que c'est un gros match pour le Real. Premier match test. C'est un peu comme Manchester City et encore non, City a joué la Juve.
Moi je dirais que là c'est le premier gros match test pour le Real. Ça va être compliqué parce que c'est quand même une équipe qui joue bien, la Juve, même si je les ai sentis en difficulté face à City. Allez, comme je vous ai dit, le Real tourne bien, le Real est en confiance et je vois le Real s'imposer. Mais dans un match très compliqué, dans un match ultra serré. Et je les vois s'imposer 3-2. Je pense que la Juve va mener 2-1 et je vois le Real réussir à s'imposer dans les derniers instants 3-2 et réussir à se qualifier en quart de finale. Sincèrement, ça va être des matchs ultra intéressants. Moi, je commence à être hypé par cette compétition parce que là, on peut le voir, c'est que des matchs plutôt hypants. Même s'il y en a qui vont me dire Monterrey, Dortmund, ouais, pas terrible. Moi, je trouve que c'est hypant. Pareil pour Palmeiras, Botafogo, deux équipes brésiliennes. Je pense qu'ils vont se rentrer dedans. Et je pense que ça va être tout simplement agréable. Ce match-là aussi me hype énormément entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Le divertissement, c'est tout ce qu'on réclame depuis le début de cette compétition. J'espère qu'on va prendre du plaisir tout simplement. J'espère aussi qu'on va prendre plus de plaisir que pendant les groupes. J'espère que ça va être des matchs ouverts. J'espère qu'il va y avoir des buts. Et j'espère tout simplement qu'on va se régaler en regardant du football. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti des phases de groupe, de la vidéo et de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Je me répète une nouvelle fois, mais faites très attention, je ne suis pas pronostiqueur professionnel. Et comme je vous ai dit, faites très attention parce que les paris restent quand même dangereux. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!